Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Je me suis procuré, dans une foire de radio amateur tout récemment, un commutateur d'antenne. Alors, c'est un commutateur de 8 antennes vers un point commun. Alors, bien sûr, on a besoin de beaucoup d'antennes pour utiliser un tel commutateur. Il existe des commutateurs d'antennes qui ont, dans ce cas-ci, c'est un exemple, 2 ports vers un port commun. Okay? Alors, lorsqu'on a peu d'antennes à sélectionner, par exemple 2 antennes, on n'a pas besoin d'un système à 8 antennes. Ça, c'est un commutateur à distance, donc on applique une tension et il y a un solénoïde qui va sélectionner le port 1 ou le port 2. Bon, lorsqu'on n'a pas besoin de travailler à distance, on peut bien sûr se prendre ce genre de commutateur d'antenne où manuellement on peut sélectionner une antenne ou l'autre et ça va vers la radio, avec ici au centre un point de mise à la masse. Mais moi, j'ai beaucoup d'antennes, j'en ai 4 ou 5 antennes sur onde courte. Alors ici, c'est effectivement un commutateur onde courte. Je crois qu'il fonctionne jusqu'à 50 MHz, là, j'ai oublié, mais je crois que oui. Donc la bande décimètre. Alors, c'est un commutateur qui va me permettre de sélectionner à l'arrière de ma console radio quelle antenne je veux brancher sur la radio. Mon poste radio n'a qu'une entrée, donc j'ai besoin de sélectionner plusieurs antennes, une à la fois bien sûr, pour l'envoyer à la radio. Je n'ai pas l'intention de placer cette unité à l'extérieur, bien que c'est effectivement une boîte conçue pour être placée au haut du bâti, près des antennes, à l'extérieur. C'est donc une boîte étanche. Mais moi, ça va être à l'arrière de ma console radio, tout simplement, pour sélectionner l'antenne que je désire. OK, là, voici le défi, c'est que j'ai acheté cette boîte, je l'ai payée 30 $, 35 $, je ne sais trop, mais elle n'avait pas la boîte de contrôle qui, normalement, est placée à l'intérieur de la station, alors que ceci est à l'extérieur. Et bien sûr, la boîte est contrôlée avec un système de quelques signaux ici. On va tout regarder ça plus tard. Je devais donc me concevoir une boîte de contrôle pour cette unité. Ça ne peut pas être très compliqué, on s'entend. Il y a des relais dans une telle boîte. Alors, j'imaginais que c'était soit des signaux de très faible intensité de courant, et on envoie aussi l'alimentation, ou directement des signaux pour opérer des relais à l'intérieur, sans plus de complexité que cela. Donc, aucune intelligence, simplement, on commute des relais. Alors, je me suis dit que l'occasion était peut-être intéressante de vous faire découvrir les possibilités d'arrangement interne pour commuter 8 antennes vers une seule. Ça pourrait être 4, mais on va voir les 2 principes les plus communs pour faire cette sélection. Normalement, on utilise à l'intérieur de ce genre de boîte, lorsque ce sont des boîtes à distance bien sûr, des relais là, à plus fort courant, 5 à 10 ampères. Alors, ce sont des relais pour le secteur ou pour des usages en courant continu. Ce ne sont pas des relais radiofréquences. Pour les ondes courtes, là, jusqu'à 30 MHz et même jusqu'à 50 MHz, de simples relais de puissance comme ceci font très bien l'affaire pour commuter avec des pertes très faibles. D'autant qu'il y a habituellement 2 séries de contacts, mais pas toujours, 2 séries de contacts, donc 2 pôles, et donc on peut mettre les pôles en parallèle pour augmenter la capacité de courant du relais. Petit détail très important à mentionner, dans ce genre de commutateur, comme dans à peu près toutes les applications, on n'active ou désactive jamais les relais lorsque il y a de la radiofréquence qui circule dedans. Bien sûr, je parle de l'émission ici. Alors, on s'assure de ne pas émettre dans les relais lorsqu'on fait des changements de configuration. C'est bien important, sinon les contacts s'usent très, très vite. Alors voilà. On s'attend donc à voir ce genre de relais là, à l'intérieur, une série de relais. C'est la façon la plus commune. Maintenant, on va regarder les 2 configurations possibles. Je vous présente la plus évidente d'abord. Alors, la première configuration, c'est une configuration que moi j'ai appelée de linéaire. Bien qu'on peut la brancher en étoile, ça revient strictement au même. L'idée, c'est d'avoir un relais par antenne, donc un relais par sortie ou entrée. Remarquez, tout ça, c'est bidirectionnel. Hein? Bien sûr, en réception, ça passe dans ce sens-ci. En émission, ça passe dans ce sens-ci.
Alors, un relais par sortie. Dans le cas de notre boîte, il y aurait donc 8 relais à l'intérieur. On s'assure de ne commuter qu'un seul relais à la fois pour sélectionner une antenne. Sinon, l'impédance de 50 ohms n'est pas respectée. On garde bien sûr les pistes de cuivre, la construction interne la plus petite possible, mais on est en onde courte ici, en HF. Ce n'est pas 1 ou 2 ou 3 cm qui va changer quoi que ce soit. Ça ne constitue pas vraiment une ligne de transmission puisque c'est trop court. Donc, on garde les pistes de cuivre courtes et tout va très bien. Alors, un relais par antenne. Alors, on a un système, bien sûr, qui viendra ici appliquer une tension sur le bon relais, bien sûr, le relais qu'on veut sélectionner. Alors, ça, c'est la façon, je vous dirais, la plus simple. On va prendre les relais qui sont à un pôle ou 2 pôles, on peut les mettre en parallèle, et on prendra à une position, c'est-à-dire normalement ouvert. Et lorsqu'on veut sélectionner notre antenne, on active un des relais et clac, la connexion se fait. Et bien sûr, les autres relais sont présents dans la chaîne, mais comme je vous dis, ce n'est pas grave. Ce sont des courtes connexions et ça n'a pas vraiment d'impact significatif. On ne pourrait pas en dire autant en VHF, UHF et en micro-ondes, bien sûr. Mais pour HF, c'est bien correct comme cela. Bon, alors cette configuration, elle a l'avantage qu'il n'y a qu'un relais, bien sûr, qui est sélectionné en tout temps. Et donc, on a un courant maximum qui est toujours constant, là. Et lorsqu'on n'applique aucune tension, on éteint la boîte de contrôle, ben, il n'y a aucune antenne de brancher sur notre récepteur, notre transceiver, l'émetteur. Donc, on se trouve d'une certaine façon à protéger notre radio d'accumulation statique ou de décharge quelconque. Bien sûr, ça ne résisterait pas à un éclair, par exemple, là, mais quand même, le circuit est quand même débranché lorsqu'on n'utilise pas la radio, on éteint tout cela. Et aussi, il faut le mentionner, habituellement, on parle de 12 volts. Des relais à bobine 12 volts. Pourquoi? Ben, parce qu'en radio amateur, comme dans la plupart des applications radio, c'est la même chose pour la CB, le 13,8 volts est la tension nominale, donc des relais 12 volts font très bien l'affaire. Alors, je vous ai mentionné qu'électriquement, on pourrait le dessiner en ligne, mais physiquement, on a plus tendance à créer une couronne, un anneau, pour garder les pistes les plus courtes possibles et donc placer les relais tout autour du point central du connecteur commun, ici, et mettre des connecteurs autour de façon circulaire. Donc, ça, c'est la première configuration. N relais pour N entrées-sorties. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. 4 relais pour 4 entrées-sorties, et ainsi de suite. Maintenant, il y en a une autre configuration, et c'est celle de notre boîte ici, et je vous la présente tout de suite. La configuration choisie pour cette boîte Ameritron est une configuration en arbre, comme un arbre généalogique finalement. On a 3 niveaux de relais. Niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Alors, on note dans cette configuration que ce sont des relais à 2 directions. Donc, un contact normalement fermé et un contact normalement ouvert. Et lorsqu'on applique, bien sûr, une tension sur la bonne bobine, ben, on va enclencher de normalement fermé à normalement ouvert. Et tous les relais sont ainsi avec 2 contacts, donc normalement fermé, normalement ouvert. On voit ici la position au repos qui est illustrée, c'est-à-dire normalement fermé. Notre point commun est ici et pour sélectionner une des antennes, on activera ou pas un ensemble de relais et non pas juste un relais. Par exemple, on veut atteindre l'antenne 1, bien, elle est ici. Alors, on n'active pas ce 3e niveau, on n'active pas le 2e niveau non plus et on n'active pas le 1er niveau. Ça nous va à l'antenne 1. Si on veut aller à l'antenne 7, par exemple, bien, on va activer le 3e niveau, activer le 2e niveau, mais ne pas activer le 3e niveau, puisque par défaut, le contact repose ici. Et si vous analysez le circuit, comment c'est construit et comment les bobines de chacun de ces 7 relais sont branchées, vous constaterez que c'est une combinaison binaire BCD. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. N'est-ce pas bien pensé? Pour le contrôle, ça a certains avantages. On a un contrôle ici carrément binaire.
0, 0, 0 pour l'antenne 1, tout est éteint. 0, 0, 1 pour l'antenne 2. Et oui, si je veux aller à l'antenne 2, je n'ai qu'à activer le bit de point inférieur, A, et on ira ici à l'antenne 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est binaire. Bon, alors, quels sont les avantages? Bien, premièrement, il y a 7 relais pour 8 antennes. Il y a donc N-1 relais pour N antennes. Donc, si on veut 4 contacts, il y aura 3 relais. N-1, on économise un relais. Un autre avantage que moi j'y vois, certains pourraient voir ça comme un inconvénient, c'est qu'au repos, l'antenne 1 est activée. Alors moi, ce que je suggère, compte tenu qu'on a beaucoup de connexions, c'est d'y mettre une charge fictive ici, tout simplement. Et le poste radio sera toujours branché sur la charge fictive pendant que le système n'est pas en opération, lorsque tout est éteint. Alors, c'est un certain avantage pour protéger la radio. Et aussi, bien, si jamais on émettait sans avoir sélectionné la bonne antenne, bien, on émet dans la charge fictive, ce qui est bien correct aussi. Alors, moi, j'aime bien cette idée d'avoir par défaut une charge fictive de brancher sur la radio, sur le transceiver. Bien, alors, je vous ai donné 2 avantages, moins de relais et une connexion ici sur une charge fictive. Eh bien, voici un autre avantage, je vous l'ai mentionné. 3 signaux peuvent contrôler jusqu'à 8 antennes, alors que dans la configuration linéaire, sans logique, sans puce logique, ça nous prendrait une ligne pour chaque relais, donc 8 lignes de contrôle. Bien sûr, on pourrait mettre une puce pour faire un démultiplexage, mais tel quel, sans électronique, juste avec des relais, on a ici un encodage binaire pour nos relais. Donc, c'est un avantage. Inconvénient, on aura, dans plusieurs cas, plus d'un relais d'activer pour atteindre une connexion d'antenne. Alors, parfois, on aura un relais, 2 relais. Parfois même, on pourra avoir un relais, 2 relais, 3 relais d'activer. Dans le pire des cas, pour l'antenne 8, les 3 relais doivent être activés, donc consommation de courant plus élevée, bien sûr, 3 fois, comparativement à la configuration linéaire. Et bon, le signal passera dans 3 relais plutôt qu'un seul. Alors, est-ce que ça, c'est un inconvénient? Peut-être, dépendamment de la fréquence, bien sûr, mais c'est peut-être un inconvénient. Et, point de vue contrôle, ça devrait être assez facile de créer une boîte de contrôle. Par contre, ce ne sera pas que des signaux logiques. Il faut s'assurer d'être capable d'envoyer, dans le pire des cas, 4 relais d'activer, ceux-ci, dans le pire des cas, sur une seule ligne, 2 relais dans l'autre cas et un seul relais dans le troisième des cas. Alors, j'ai trouvé sur une table dans la même foire de radioamateurs une boîte de contrôle à Méritron, mais qui ne correspondait pas au contrôle pour ce système. Pas du tout. Par contre, j'ai décidé de la modifier, cette boîte, pour faire fonctionner ceci. Alors ça, c'est la boîte que j'ai achetée, une boîte à Méritron, la même compagnie que le système de relais, mais c'est une boîte qui, à l'origine, contrôlait un système de 4 antennes. Et donc, si on veut en faire 8 antennes, je me suis dit, on pourrait utiliser le même sélecteur rotatif et ajouter le concept d'une deuxième ligne. Donc, première ligne, antenne 1 à 4, deuxième ligne, antenne 5 à 8. Et je lui ai même ajouté 2 LED ici pour que ça soit encore plus visible quelle ligne est sélectionnée, la ligne 1 à 4 ou 5 à 8. Alors, bien sûr, ici, je contrôle l'alimentation. Est-ce que ça va nécessiter de l'électronique active? Eh bien non, et je vous montre ça tout de suite. Voici la configuration que j'ai implémentée dans la boîte de contrôle modifiée, puisque le schéma de contrôle n'était absolument pas le même. Alors, j'utilise bien sûr l'interrupteur rotatif à 4 positions. C'était une boîte à 4 antennes. Alors, je le réutilise ici. Et pour encoder 4 antennes, on a besoin bien sûr que de 2 bits. Alors, si on veut en faire 8, bien, on ajoutera un 3e bit. C'est l'interrupteur à bascule que j'ai ajouté qui nous donne la 2e ligne de 4 antennes, essentiellement comme cela. Pour sélectionner les antennes, bien sûr, on fait 00, 01, 10, 11 et on active le poids supérieur 1 ou 0, dépendamment si on veut faire la banque antenne 1 à 4 ou antenne 5 à 8. C'est ça qui nous permet ici de sélectionner antenne 1 à 4 ou 5 à 8. Et bon, par exemple, pour l'antenne 1, ben, c'est 00 et bien sûr, ça sera ouvert ici. Donc, on n'a aucun branchement, aucune tension à envoyer sur les lignes de contrôle.
Par contre, pour la position de l'antenne 2, ce serait le mot 01 ou l'antenne 6, si on ferme ici, bien, on va envoyer le 12 volts sur la ligne de contrôle A. Mais vous remarquerez, j'utilise des diodes. Pourquoi des diodes? Bien, c'est parce qu'on ne veut pas que le courant appliqué ici sur A remonte sur une autre ligne pour ensuite venir s'appliquer sur un autre contact de l'interrupteur pour ensuite venir s'appliquer sur une autre ligne de contrôle. Alors, on s'assure de n'envoyer le courant que sur la ligne A ici, puisqu'ici, bien, la diode est polarisée à l'inverse. Si on va aller chercher l'antenne 3 ou l'antenne 7, bien sûr, ça sera la combinaison 1-0, que ce soit 1 ici ou 0. Là. Et à ce moment-là, bien, on envoie juste de la tension ici, sur la ligne B. Et dans le cas de 1-1, bien sûr, on y a branché 2 diodes pour envoyer 1-1, donc 12 volts sur la ligne A et B pour l'antenne 4 ou l'antenne 8 si on ferme cet interrupteur. Donc, c'est très simple, aucune électronique nécessaire que des diodes, puisqu'on envoie du 12 volts directement, donc à fort courant, si je peux dire, pour envoyer directement dans les bobines des relais à l'autre bout. Voici donc l'implémentation à l'intérieur de la boîte. Comme vous voyez, c'est passif, c'est-à-dire il y a 12 volts, mais il n'y a aucune électronique active. Il y avait déjà un fusible, cette plaquette de circuit imprimé, elle est existante. J'ai gardé les LED, j'en ai bien sûr ajouté 2 juste ici, au bout de mon doigt. J'ai donc gardé la plaquette de PCB, mais j'ai coupé des pistes à bien des endroits. J'ai utilisé l'interrupteur rotatif existant. Et j'ai refait certains ponts et j'ai coupé effectivement les pistes pour pouvoir insérer des diodes qui permettent de sélectionner les 3 lignes. Les 3 lignes qui sont, bien sûr, ici. Les fils pour les 3 lignes sont branchés sur la plaquette. Et ça s'en va tout simplement à l'arrière sur un connecteur à 4 broches. Et l'alimentation 12 volts arrive, bien sûr, ici. C'est un connecteur de micro CB que j'utilise à l'arrière pour aller se brancher jusqu'à l'unité de relais. Donc, c'est une modification simple. Et la boîte, en passant, elle ne m'avait coûté que 5 $. Donc, 35 je crois, pour le système à relais et 5 pour cette boîte-ci. 40 $, c'est un bon prix pour ce système. Et c'est 40 $ canadiens, n'oubliez pas. Voici donc comment Ameritron ont assemblé leur système de commutateur d'antenne RCS-10, /12, L, c'est pour Lightning, donc protection contre la foudre. Alors, j'ai déjà enlevé les vis pour vous montrer. Et voici comment c'est fait. On a dit 7 relais, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont tous là. C'est un modèle qui a protection parafoudre, donc décharge, et bien sûr, on parle ici là, de frappe indirecte de la foudre. Là. Si la foudre frappe directement sur une antenne, là, bonne chance. En tout cas, on a des tubes de décharge au gaz, ici, qui prennent chaque conducteur central des antennes et qui l'amènent à la masse. Et il y a des résistances aussi en parallèle. Des résistances de ce qui semble être 100 kΩ, probablement pour décharger l'électricité statique au fur et à mesure, pour éviter qu'il y ait une accumulation de charge qui ferait ensuite que ça éventuellement conduirait. Là. Donc, je pense que c'est la raison. 100 kΩ, bien sûr, ça n'a aucun impact, même si c'est branché sur les antennes là, individuellement. Comme vous voyez, il y a des petits condensateurs ici pour filtrer chacun des signaux qui vont jusqu'aux bobines pour énergiser les bobines. Donc, protection radiofréquence additionnelle pour éviter qu'il y ait un retour probablement là, sur le signal ici qui va vers la boîte de contrôle pour envoyer les bonnes tensions sur A, B et C. Et notre A, B et C sont justement ici. Vous l'avez, A, B et C, et de la masse pour les autres. Alors, c'est comme ça. Au niveau de l'intérieur, il y a des pistes, bien sûr, qui permettent de rejoindre les relais au connecteur. Et tout ça, c'est soudé un peu comme en mezzanine. Là. Chacun des connecteurs vient se souder sur la plaquette PCB de l'autre côté. Et c'est direct, il n'y a pas de câble à l'intérieur, c'est soudé directement sur une plaquette.
Et cette plaquette peut prendre au-dessus de 1000 watts de radiofréquence apparemment. Alors, elle est conçue pour ce genre de puissance. Et voici le système intégré, branché. Je vais vous le faire, au moins vous le montrer une fois, voir qu'il fonctionne bien. Alors, la LED rangée 1 à 4 et le choix de l'antenne. Et je passe au niveau 5 à 8. Je peux choisir une autre antenne. Bien sûr, j'ai refait une étiquette ici pour couvrir la deuxième rangée, le deuxième étage. Je vais vous faire entendre quand même les relais. Ici, bien sûr, c'est un seul relais, le relais du niveau 3, donc le relais C. Et voilà, c'est fonctionnel. Et ça met un terme à cette petite vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine!